Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Buffalo Boom. J'espère que vous allez bien. Si mes vidéos de cyclisme vous plaisent, pétez la gueule du like et j'en referai d'autres. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'Egan Bernal, né le 13 janvier 1997 à Bogota. Mais il a grandi à Zipaquirá, une ville située à 2600 mètres d'altitude. Il commence le cyclisme à l'âge de 8 ans, incité par son père, Germán, qui a également pratiqué ce sport. Alors qu'il est intéressé par le métier de journaliste et commence des études de communication, ses parents le poussent à miser davantage sur le cyclisme. Il s'illustre dans la catégorie junior en VTT avec des médailles d'argent et de bronze au championnat du monde de cross-country de sa catégorie. En 2014 et 2015, ainsi qu'un titre de champion panaméricain de cross-country junior en 2015. En septembre 2015, il se rend en Italie avec une sélection nationale colombienne et il remporte la seule course sur route qu'il dispute, le Trofeo di Otoño del Monte Pisano sognando il Giro de Flandre, le petit tour des Flandres des juniors en Toscane. C'est en 2016 que par l'intermédiaire de son directeur d'équipe de VTT, Pablo Mazuera, et de l'ancien coureur Paolo Alberati, qui devient son agent. Il entre en contact avec Gianni Savio, qui le recrute pour 4 ans malgré son jeune âge. Egan Bernal passe ainsi au cyclisme sur route en 2016 et devient coureur professionnel à 19 ans, au sein de l'équipe Androni Giocattoli Sidermec. Il fait bonne impression lors de ses débuts lors des différentes courses. Ses places d'honneur lui permettent de prendre la 2e place de la Coupe d'Italie et d'en être les meilleurs espoirs. Ses performances attirent l'attention d'équipes du World Tour, dont Movistar et Sky. Il s'engage pour la saison 2018 avec cette dernière. Il indemnise de 300 000 € l'équipe Androni Giocattoli pour racheter le contrat en cours. Egan Bernal fait ses débuts avec Sky en janvier 2018, au Tour Down Under. Il est 6e et meilleur jeune du classement général. Dans la foulée, il décroche le titre de champion de Colombie du contre-la-montre. Il dispute ensuite Colombia Oro y Paz, nouvelle course par étapes colombienne, dont il remporte le classement général devant Nairo Quintana et Rigoberto Urán. Lors du Tour de Catalogne, il épate une nouvelle fois les suiveurs, en étant le seul à pouvoir suivre Alejandro Valverde, lors de l'étape reine dont il se classe 2e. Au départ de la dernière étape, il occupe la 2e place du classement général et est en passe de monter sur son premier podium sur une course World Tour. Il est néanmoins contraint de se retirer de la course, à seulement 6 km de la ligne d'arrivée, en raison d'une violente chute souffrant d'une double fracture. Ayant récupéré, il remporte le contre-la-montre en côte et termine à la 2e place du Tour de Romandie, son premier podium sur une course World Tour. Il s'engage ensuite en tant que leader de son équipe sur le Tour de Californie. Il s'y adjuste les 2 étapes arrivant au sommet et remporte le classement général devant l'américain Tejay Van Garderen, vainqueur du contre-la-montre, et un autre jeune colombien, Daniel Martinez. À 21 ans, il devient le plus jeune vainqueur de l'épreuve. Alors qu'il était prévu qu'il fasse ses débuts au Grand Tour lors du Tour d'Espagne, ses performances convainquent les dirigeants de Sky de l'aligner sur le Tour de France comme coéquipier de Christopher Froome et de Geraint Thomas. Il en est le plus jeune participant. Une semaine après la fin du Tour, il chute et se blesse au visage lors de la classique de Saint-Sébastien. Il ne court plus pendant 2 mois. De retour sur les routes italiennes en octobre, il termine sa saison avec une 10e place sur Milan-Turin et une 12e au Tour de Lombardie. À l'issue de cette première saison réussie dans le World Tour, les dirigeants de Sky voient en lui le futur leader de l'équipe et prolongent son contrat jusqu'en 2023. Une durée inhabituellement longue dans le cyclisme professionnel. Egan fait ses débuts en Europe, saison 2018. Saison 2018, lors de Paris-Nice, où il doit aider le Polonais Michał Kwiatkowski. Cependant, au fil des étapes, il reste au contact des premiers. Lors de la 7e étape, la seule de haute montagne qui se termine au col de Turini, il prend le maillot jaune de leader et le défend avec succès le dernier jour
malgré une attaque lointaine de son compatriote Nairo Quintana. Bernal remporte sa première grande victoire sur le sol européen devant Quintana et Kwiatkowski. Fin mars, il est 3e du Tour de Catalogne derrière son compatriote Mikel Angel Lopez. Vainqueur, non sans avoir tenté jusqu'au bout, de lâcher le Britannique Adam Yates, 2e. En mai, alors que l'équipe Sky est devenue Ineos, il est victime d'une fracture de la clavicule à l'entraînement et doit déclarer forfait pour le Tour d'Italie. Le 26 juillet 2019, co-leader d'Ineos avec Geraint Thomas, il s'empare du maillot jaune du Tour de France au détriment du Français Julian Alaphilippe. À l'issue de la 19e étape, interrompue par la grêle au col de Lisséran, à 2 jours de l'arrivée, et il remporte finalement la grande boucle à 22 ans, gagnant par la même occasion le maillot blanc du meilleur jeune. Il est le premier Colombien et latino-américain à s'imposer sur le Tour de France, alors son 3e plus jeune vainqueur, à 22 ans et 196 jours, après Henri Cornet et François Faber, et le plus précoce vainqueur du classement meilleur jeune. En 2019, il décide de participer aux classiques italiennes de fin de saison, où il s'impose lors du Tour du Piémont, termine 2e du Tour de Toscane et surtout 3e du Tour de Lombardie, son premier podium sur un des 5 monuments des classiques cyclistes. Il prend le départ du Tour de France avec des doutes sur sa condition physique, en gardant l'illusion dans les Pyrénées, bien placé après les autres favoris, mais hors de forme, il arrive au col du Grand Colombier, avec plus de 7 minutes de retard sur Tadej Pogačar et Primož Roglič. Lors de la 15e étape, il ne prend pas le départ de la 17e étape. En octobre, des examens médicaux révèlent qu'une de ses jambes est plus longue que l'autre, ce qui a causé une scoliose qui explique la raison de ses maux de dos. Le traitement par la physiothérapie et des exercices de renforcement du dos prendront plusieurs mois, une opération n'étant pas possible. En février, Egan Bernal participe au Tour de la Provence et il termine finalement à la 4e place du classement général, à près de 4 minutes du vainqueur Pogačar. En avril, il décide de ne pas participer au Tour des Alpes et envisage de faire l'impasse sur le Tour d'Italie et le Tour de France pour faire du Tour d'Espagne son objectif majeur. Cependant, il s'aligne bel et bien sur le Giro où il figure comme favori. Bernal remporte ainsi son premier Tour d'Italie et son 2e grand tour à seulement 24 ans. Lauréat également du classement des jeunes, il devient le 4e coureur à faire ce doublé, en plus d'être le premier latino-américain à remporter le Giro et le Tour. À 24 ans, 4 mois et 17 jours, il est aussi le 3e plus jeune cycliste à avoir remporté le Tour de France et le Tour d'Italie, devancé seulement par Gino Bartali et Eddy Merckx. En août, il participe ensuite au Tour d'Espagne avec une équipe très solide qui comprend également Richard Carapaz et Adam Yates. Il prend la tête du classement des jeunes après la 3e étape et figure parmi les 10 premiers au classement général pendant la majeure partie de la course. Lors de la 17e étape qui comprend la montée vers les lacs de Covadonga, il lance une attaque à 61 km de l'arrivée. Primož Roglič est le seul coureur à l'accompagner. Le duo creuse continuellement l'écart sur les autres favoris, mais Bernal est finalement distancé par Roglič en route pour décrocher une 3e Vuelta consécutive. Il conserve sa 6e place après la contre-la-montre finale et met un terme à sa saison. Le 24 janvier, Bernal percute l'arrière d'un autobus à l'arrêt, au cours d'un entraînement. Souffrant de plusieurs fractures et d'un traumatisme thoracique, à la suite de cet accident de vélo, il est opéré à la clinique universitaire de la Sabana, où il subit une chirurgie de la colonne vertébrale sur son lit d'hôpital. Il explique avoir eu 95% de risque de devenir paraplégique et avoir failli perdre la vie, et doit subir une nouvelle opération pour réduire les fractures à la main droite et à la mâchoire. Au total, Egan Bernal a subi 5 interventions chirurgicales. Au mois de mars, il entame sa rééducation, enchaînant quelques sorties, notamment avec sa compagne. De plus, nous pouvons voir dans ses vidéos qu'il a déjà repris le vélo et qu'il a même fait son premier sprint. Et en 7 mois seulement, il a une récupération incroyable et nous espérons le voir l'année prochaine sur le Tour. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo.
Si elle t'a plu, lâche un like. Tu peux aussi regarder la vidéo sur Quintana qui s'affiche juste à l'écran. Et moi je te dis à bientôt, ciao ciao.